Match décisif à Twickenham puisque le vainqueur de cette confrontation sera en pole position pour remporter le RBS 6 Nations de cette année. Fait rare, aucun changement dans les deux 15 de départ. À noter quand même le retour pour l'Angleterre de Manu Tuilagi qui débute sur le banc. Et celui du demi-mêlée gallois, Rhys Webb, également sur le banc, après avoir manqué la Coupe du Monde et les 3 premiers matchs du tournoi sur blessure. Le souvenir de l'exploit gallois dans ce même stade lors de la Coupe du Monde est sans doute encore dans les esprits anglais avant cette bataille. Et dès le coup d'envoi, l'Angleterre affiche ses ambitions de jeu et est à 2 doigts d'ouvrir le score à la 2e minute. Mais en avant de Ben Youngs, près de la ligne. Nine White has proceeded to knock the ball on. Il aura fallu attendre la 10e minute pour voir les premiers points inscrits. Owen Farrell, de près, punissait les visiteurs, 3-0 pour l'Angleterre. Au quart d'heure de jeu, il était une nouvelle fois fait appel au TMO sur une action des Anglais. Dan Cole pensait avoir aplati, mais impossible pour le TMO de confirmer l'essai. Les Gallois s'en sortaient encore une fois. Peu de temps après, Farrell doublait la mise sur pénalité. Avant le match, les deux camps s'étaient attaqués sur la technique en mêlée. Cette fois-ci, l'arbitre a sanctionné en faveur des Anglais et Farrell trouvait la cible pour faire passer le score à 6-0. Puis 9-0 à la 21e minute de jeu. 3e pénalité de Farrell et donc 9 points d'avance mérités pour l'équipe d'Eddie Jones. Les Gallois souffraient individuellement et collectivement sous la pression anglaise et à la 32e minute, Maro Itoje se servait de sa puissance avant de servir Mike Brown qui trouvait Anthony Watson sur son aile. Watson inscrivait son 9e essai pour ses 11 derniers test matchs. Watson, qui avait déjà marqué contre l'Irlande, permet à son équipe de faire le trou au score avant la pause. Farrell ajoute les 2 points, 16-0 pour l'Angleterre. Et c'était d'ailleurs le score à la mi-temps. Cinq minutes après la reprise, les Anglais marquaient une nouvelle fois après une faute de George North au sol. Farrell, toujours aussi fiable au pied, envoyait le ballon entre les poteaux, 19-0 et aucun problème à signaler pour l'Angleterre. Mais le pays de Galles allait ensuite vite marquer pour reprendre espoir. George Ford était contré par Biggar et le numéro 10 gallois suivait pour aplatir entre les poteaux. Le demi-couverture des Ospreys transformé sans problème, le score passait à 19-7 et les Diables Rouges pouvaient se mettre à croire à un comeback. Dans le dernier quart d'heure, la précision au pied de Farrell meublait le score, avec une pénalité à la 65e minute et une autre à la 68e minute pour donner une avance confortable à son équipe de 18 points, 25-7. Dans les dernières minutes de la partie, après avoir concédé plusieurs pénalités, l'arbitre punissait l'Angleterre et infligeait un carton jaune à Dan Cole. Dans le même incident, le remplaçant gallois, Thomas Francis, passait à côté d'une sanction pour un contact avec le visage de Cole. Les officiels trouvant les images non concluantes. Face à une Angleterre réduite à 14, le pays de Galles en profitait pour marquer à 6 minutes du coup de sifflet final. Jonathan Davis alertait Liam Williams, percé de celui-ci, et George North sprintait pour donner à son équipe l'espoir d'un retour héroïque. C'est son 3e essai du tournoi et le remplaçant Rhys Priestland ajoutait les 2 points de la transformation, 25-14, mais il semblait rester trop peu de temps et trop de points à remonter. Mais contre toute attente, 2 minutes plus tard, l'espoir renaissait dans le camp gallois. Sur un mouvement offensif, la défense anglaise subissait, le numéro 8 Falatau trouvait le trou et franchissait en force pour plonger derrière la ligne. L'équipe de Gatland pouvait se mettre à croire à un miracle. Avec la transformation de Priestland, à 2 minutes de la fin, seulement 4 points séparaient les deux équipes. Les secondes s'écoulaient et sur une dernière attaque galloise, George North se retrouvait coincé près de la ligne de touche. Tuilagi parvenait à le pousser en touche, les supporters anglais pouvaient respirer. L'Angleterre s'en sort et est à un match du Grand Chelem. Ce sera à Paris contre la France.
Les Gallois termineront cette édition avec la réception de l'Italie et avec quelques regrets après cette défaite. L'Angleterre peut fêter la triple couronne pour sa première campagne sous les ordres d'Eddie Jones. Gagnera-t-elle à Paris? Difficile de parier contre. Score final, Angleterre 25, Galles 21.